se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 17 mai. Donc on va tirer une carte avec l'oracle des messages du destin pour savoir quel est le message de cette journée. On regardera votre humeur du jour avec l'oracle du monsieur madame. On fera votre tirage express, tirage des 24 à 48 heures avec le jeu 32 et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce vendredi 17 mai 2024 ? Et on a la carte de la guérison. Donc, on verra si on ressort le 7 de cœur avec le jeu de 32, parce que c'est aussi la signification du 7 de cœur. Donc, la guérison, ça peut être effectivement, pour certains, vous étiez peut-être malade et vous allez apprendre que ça y est, vous êtes guéri. Pour d'autres, on peut parler d'une guérison avec vous-même par rapport à des blessures intérieures. Dans tous les cas, là, cette carte est quand même positive. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce vendredi 17 mai? On peut parler guérison, c'est aussi réconciliation, hein. Et on a la carte de monsieur ou madame bruit. Personne bruyante, veut se faire entendre et scandaleuse. Waouh! Alors, soit c'est vous qui allez faire scandale aujourd'hui, vous allez vouloir vous faire entendre. Passez-moi l'expression, poussez votre gueulante. Pour d'autres, ça peut être des personnes autour de vous. Vous allez avoir affaire à une personne qui va être très bruyante. Ça peut être aussi un voisin, ça peut être à votre travail. Monsieur Bruit, ça peut être aussi des travaux à côté de chez vous, hein, qui vous empêchent de travailler pour ceux qui travaillent à domicile ou même à votre bureau. Dans tous les cas, voilà, on parle de bruit, de nuisance sonore ou de personne en tout cas qui va parler très fort. Allez, c'est parti. Tirage pour ce vendredi 17 mai 2024. À la coupe, j'ai la carte de la dame de trèfle et j'ai la carte des communications. Alors là, on parle de communication pour vous, le consultant, la consultante ou votre partenaire. On voit qu'il y a beaucoup de communication qui va amener une colère. Donc, vous voyez, là, monsieur ou madame bruit, hein, peut-être que là, vous êtes en train de communiquer avec une personne, alors SMS, appel, mail, et ça va vous amener à pousser une colère, hein, et assez surprenante. Hein, vous n'allez pas vous y attendre. Hein, et derrière la colère, peut-être sur des démarches ou alors en lien avec une jeune femme brune. Allez, c'est parti. Ou c'est cette personne, hein, qui va être en colère contre vous et qui va s'énerver. Hein. Et on ressort la carte des retards avec ce 9 de carreau. Allez, on va voir si on sort quand même le 7 de cœur qui vient adoucir tout ça et apporter une certaine guérison ou peut-être réconciliation, hein, s'il y a une colère. Hop là, j'ai la carte du travail qui fait quand même retourner, donc peut-être à prendre en considération, peut-être que ça vous parlera dans ce domaine-là. Le 7 de cœur ne va pas ressortir parce qu'il était là. Bon, allez. On est entouré d'un 9 de carreau et d'un 9 de pique, donc on est entouré par des retards et des blocages. Blocage, mais 9 de pique avec roi de pique, hein. Donc on parle de retard. Roi de pique, 9 de pique. On peut parler d'une procédure. Procédure juridique, procédure policière. Là, on voit qu'il y a des retards dans cette procédure-là. On voit que ça va quand même apporter du changement. Alors, soit que ça concerne une maman, une grand-mère ou une belle-mère. Sinon, ça peut vous concerner, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve, divorcée ou célibataire. Et on voit qu'il y a du succès dans tous les cas par rapport à cette procédure. Avec certitude, derrière, les projets vont reprendre. Donc, est-ce qu'il y a des projets peut-être de déménager, de changer de lieu d'habitation? Et donc, on voit qu'il y a peut-être des retards au niveau du notaire, peut-être au niveau d'une agence immobilière. Bon, dans tous les cas, vous avez le succès, vos projets vont quand même fleurir. Mais on voit qu'effectivement, c'est retardé. Allez, c'est peut-être ça aussi la colère que vous allez faire. Hein. On va recouvrir les blocages et les retards. Bon, blocage par rapport à une somme d'argent, retard par rapport à une somme d'argent. Donc, est-ce que vous êtes en train de vendre un bien immobilier pour certains d'entre vous, et pour l'instant, l'argent n'arrive pas? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un héritage, même si on n'a pas sorti l'as de cœur? On peut supposer aussi avec cette grand-mère ou cette maman, peut-être qu'il y a des donations en cours et c'est retardé, donc c'est énervant. Bon, et voilà, on a la carte du 7 de cœur qui est ressortie en couverture, donc on a bien la carte de la guérison. Qui dit guérison, nouveau départ, réconciliation, en tout cas quelque chose de positif. Nouveau départ et changement, déménagement. Donc la situation qui était bloquée va se débloquer.
L'argent qui était retardé va arriver. Il y a le succès avec certitude et les projets vont pouvoir enfin reprendre leur cours. Bon, c'est pas négatif. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 17 mai 2024. À la coupe, j'ai la carte du bouclier et la carte du voyage. Donc le voyage, hein, c'est la carte de tout ce qui peut apporter du changement. C'est peut-être un voyage que vous avez prévu de faire. Donc si vous en avez peut-être peur, en tout cas on vous dit que vous êtes protégé, ou c'est vous qui vous protégez par rapport à une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, par rapport à un déménagement, un changement, quelque chose qui prend du temps, mais c'est dans vos projets. Mais vous avez pris le temps de la réflexion. Vous êtes protégé et derrière on a encore la fécondité avec cette carte de projet. Et on a la carte de la santé, donc c'est peut-être quelque chose qui vous a un petit peu stressé. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Pour ce jeu, vendredi 17 mai. Hop. Et en dos de deck, on a la carte du travail. Donc là, on peut parler du domaine professionnel. Allez, on parle de travail, réunion au travail. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une réunion importante là sur cette journée. Pour d'autres, ça peut être un entretien visuel ou un face-à-face avec quelqu'un de votre travail ou pour une embauche. Et derrière, il va être sujet de trahison. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi dans le domaine professionnel? Et du coup, vous allez devoir en référer là, en discuter peut-être avec des supérieurs ou alors en discuter avec la personne en question. Vous allez être amené à en parler. Derrière, on a quand même de la joie et une victoire sur un verdict. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être dans le domaine professionnel et vous allez pouvoir crever l'abcès et on vous donne raison. Allez. Bon, là, on a la carte de la sexualité. Donc, on peut parler peut-être de 2 personnes. On peut parler aussi de beaucoup d'échanges dans ce domaine-là. On a la carte de la santé. Donc, la santé, c'est également votre état d'esprit. C'est peut-être aussi la contrariété, le stress que vous aviez par rapport à ça. L'enfermement, vous voyez, avec la santé. On a la carte de la fécondité. Et ici, on a la carte du voyage. Bon. Il y a plusieurs interprétations possibles. Je vous le rappelle qu'on est dans un tirage général, hein, donc on n'est pas dans une guidance privée qui peut concerner une personne en particulier. Donc là, on parlait du domaine professionnel avec de la trahison, quelque chose qui avait pu vous heurter. Et bien sûr, derrière, on discute et, et donc on avait la joie, on avait la victoire et le verdict. Donc on avait quelque chose de beau qui allait vous arriver et vous allez en tirer profit. Pour d'autres, on peut parler effectivement de complications, peut-être de soucis gynécologiques, de complications dans le domaine peut-être de la fécondité, donc c'est-à-dire pour avoir un enfant. On voit que cette situation, vous vous renfermez dans cette situation, il y a un travail à faire sur vous-même, des rendez-vous peut-être à avoir avec peut-être un gynécologue. Et avec cette carte de voyage, on a quelque chose qui va changer. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça c'est déjà ressorti dans des tirages privés. Pour d'autres, vous allez avoir à faire appel à l'étranger. Tout simplement, devoir voyager et aller à l'étranger pour essayer d'avoir un enfant. On peut parler d'adoption pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler peut-être d'une aide tout simplement pour vous aider à tomber enceinte. Parce qu'il y a des aides, bien sûr, sur le plan gynécologique. Arrivé à un certain stade ou un certain nombre de fois d'essais, on ne le fait plus en France. Donc, on est obligé de partir à l'étranger. Dans tous les cas, là, ça sera bon. Ça se fera. On voit que c'est une situation qui vous renferme, mais avec la carte de la santé, c'est quand même positif. Hein. Donc, pour ceux qui sont dans l'attente d'avoir un enfant ou peut-être dans d'une adoption, regardez ce qu'il y a en dos de deck. On a la carte de la naissance. Donc, c'est très beau. Hein. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un enfant, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Et sur l'enfermement, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous attire. C'est vraiment le désir. C'est quelque chose que vous voulez. Et ça va se faire, ça va se réaliser. Mais bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, et avec cette carte de guérison, je suis désolée, je reviens là-dessus, avec cette carte de guérison, justement, c'est peut-être que on avait un souci gynécologique à régler, à corriger, à traiter, à guérir. Pour d'autres, on peut parler de traitement. Pour d'autres, tout simplement, oui, effectivement, il y a peut-être un traitement ou un protocole qui est mis en place pour que vous y arrivez. Et avec cette carte de guérison, c'est positif. Hein. Donc voilà, après, je vous ai donné tout ce qui était possible, tous les champs possibles dans le cadre de cette guidance générale.
Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et donc, ça sera la guidance du week-end de la Pentecôte. Donc, qui inclura le samedi, le dimanche et le lundi. Et donc, on se retrouvera mardi pour votre guidance hebdomadaire, hein, comme d'habitude. Mais on va englober ce week-end de Pentecôte là dans la guidance du week-end. Bonne journée à tous et à demain.